Gloire à Dieu, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il nous garde dans le creux de ses mains. Nous sommes heureux de partager toujours la parole de notre Dieu avec vous. Rendons grâce à Dieu. Père éternel, nous voulons te dire merci, combien de fois nous te sommes reconnaissants et redevables. Merci Seigneur notre Dieu de nous communiquer ta pensée. Merci de nous donner la nourriture spirituelle au temps convenable. Enseigne-nous à mieux te connaître et à discerner le temps dans lequel nous sommes. Le règne, la célébration à toi seul, que je diminue Seigneur et que toi seul et seul sois vu. Merci Seigneur pour ton œuvre et l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et pour tous ceux qui traverseraient des moments difficiles et compliqués, sachez que notre Dieu est vivant. Continuez de faire confiance à Jésus. Il est fidèle. Matthieu chapitre 16, le verset 13 jusqu'au verset 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici une parole formidable, une parole certaine. La Bible dit que Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il s'est arrêté un moment et il a adressé une parole, il a posé une question importante à ses disciples. Pourquoi est-ce que le Seigneur leur pose cette question? Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui nous suivez, c'est important qu'à un certain moment de la marche, que chacun de nous sache exactement qui il suit. C'est important de le savoir. Jésus s'est arrêté et il leur pose cette question. Jésus leur dit, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Pourquoi est-ce qu'il leur pose cette question? Il aurait pu peut-être, selon la pensée humaine, leur poser cette question lorsqu'il les appelait à lui. Il aurait pu leur dire exactement qui il était quand il les a appelés. Il aurait pu les soumettre à cette question quand il les avait choisis l'un après l'autre. Mais vous savez, les voies de notre Dieu sont insondables. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous conduit. Il ne nous conduit pas son esprit, il ne nous conduit pas sa pensée, et il nous conduit selon sa propre volonté. La Bible déclare qu'il est conduit jusqu'à Césarée de Philippe et il leur pose cette question, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? La Bible déclare que les apôtres, les disciples de Jésus lui ont dit, ce que nous avons appris dans le peuple, ce que nous savons de toi. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. C'est vrai que Jean a été décapité, mais d'aucuns disent que tu es Jean-Baptiste. Nous pensons que certainement les gens, quelque part, peut-être ont raison.
On pense que Jean-Baptiste est revenu sous une autre forme. Peut-être que c'est toi. D'aucuns disent que tu es Élie le prophète. Pourquoi? Parce que Élie a été enlevé au ciel. Il y a des centenaires et dans le peuple, beaucoup croient que tu es Élie. Et d'autres ont ajouté parmi eux que certainement tu serais Jérémie le prophète qui a souffert. Et certains n'ont pas de réponse juste, mais Jésus, nous te disons que non seulement certains pensent que tu es Jean-Baptiste, d'autres pensent que tu es Élie, d'autres pensent que tu es Jérémie, mais d'autres disent que tu es l'un des prophètes, ils ne savent pas très bien. La Bible dit qu'au verset 15, Jésus leur dit, mais qui dites-vous que je suis vous? Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Il est important et indispensable qu'à un certain moment de la marche chrétienne, chacun de nous soit situé véritablement qui il suit, qui est son maître. Et c'est pourquoi le thème que je voudrais partager avec vous, je l'ai simplement intitulé de façon très simple, qui suivez-vous? Le fils de David ou le fils de Dieu? Oui, vous m'avez compris, ce n'est pas de la philosophie, mais c'est une question, c'est une préoccupation. Qui suivez-vous? Le fils de David ou le fils de Dieu? C'est une question importante. Vous comprenez? C'est une question importante, très importante. Elle est tellement importante que le temps dans lequel nous sommes nous amène à nous situer véritablement. Qui nous suivons? Nous suivons le fils de David ou nous suivons le fils de Dieu? Vous me direz certainement, mais de quoi il parle? C'est une question préoccupante. J'ai réfléchi véritablement après des années, je suis venu à une certaine conclusion. Voyez le message qui est dispensé aujourd'hui. Il y a une confusion généralisée. C'est pourquoi nous sommes à mesure de demander véritablement, qui suivez-vous? Le fils de David ou le fils de Dieu? Vous savez tous avec moi que quand Jésus a posé cette question aux disciples, à ses disciples à lui, il leur a dit, mais que dites-vous que je suis? Que dites-vous que je suis, moi le Fils de l'homme? C'est vrai, vous avez dit ce que les gens disent de moi. Ils disent que je suis Jean-Baptiste, je suis Élie, Jérémie ou un prophète de l'Ancienne Alliance. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Voyez, c'est important de manifester les dons de Dieu, de manifester la grâce de Dieu dans sa vie. Mais c'est important si réellement nous sommes sur le chemin de la vie éternelle, si réellement nous avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur de notre vie, si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes devenus une nouvelle création en Jésus-Christ. Nous devons comprendre cela. Qui suivez-vous? De qui êtes-vous disciples? Le fils de David ou le fils de Dieu? Quand Jésus a posé la question, la Bible dit que Pierre a pris la parole. Il a dit à Jésus, Seigneur, ce que je peux dire aujourd'hui et ce que je sais dans mon fort intérieur, c'est que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Ce que je sais et la conviction, l'intime conviction que j'ai, c'est que toi, tu es le Fils du Dieu vivant. Pierre n'a pas dit que tu es le fils de David. Bien sûr que si, Jésus est aussi le fils de David. Jésus sort de la postérité de David. Jésus, de manière de la chair, Jésus, en tant qu'être humain, il sort de la postérité, il sort de la lignée de David. C'est pourquoi l'on l'a appelé aussi le fils de David. Mais bien plus que cela, Matthieu aussi le dit, mais dans un contexte bien précis, les théologiens le savent. Matthieu, dans son évangile, dit que Jésus est de la postérité non seulement d'Abraham, mais aussi de la postérité de David.
Voyez? Mais pourquoi est-ce que le peuple d'Israël, les Juifs, les enfants d'Israël appelaient le fils de David? Et il y a une préoccupation importante, frères et sœurs. À l'époque de Jésus, nous savons tous que il y avait un conflit qui perdurait. Et on s'est souvent posé la question, pourquoi est-ce que les enfants d'Israël, quand Jésus est né, il y avait une certaine hostilité, il y avait un rejet, Jésus n'était pas accepté. Et pourtant, pendant des millénaires, les Hébreux allaient dans les synagogues, ils jeûnaient, ils priaient, ils criaient vers Dieu. Ils voulaient que Dieu envoie le Messie. Ils criaient vers Dieu pour attendre le Messie. Et voilà que en Matthieu chapitre 1, le verset 20 jusqu'au verset 21 et suivant, la Bible dit que l'ange a parlé à Marie et lui a dit, l'enfant que tu portes, ne crains pas de prendre avec toi, en parlant, Joseph dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie. Car l'enfant que Marie, ta femme, porte, parce que tu n'as pas encore eu de rapport d'intimité avec Marie. Marie était vierge et elle a conçu par le Saint-Esprit ce Saint-Enfant. Et l'ange a dit à Joseph, l'enfant que porte Marie a été conçu du Saint-Esprit et c'est lui qui délivrera son peuple du péché. Vous m'entendez? C'est lui qui délivrera son peuple, pas de la pauvreté, pas de la maladie, pas des circonstances, pas des problèmes, mais c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Voilà ce que les tenants de la théologie de l'évangile maudit. Cet évangile des loges, cet évangile des sociétés secrètes, cet évangile des francs-maçons ne veulent pas entendre raison. Jésus est véritablement celui qui est venu pour nous sauver du péché. C'est ce que l'ange a dit. Il est venu pour sauver son peuple du péché. Le problème que nous avons avec Dieu, c'est le problème du péché, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Vous comprenez? Jean-Baptiste dira en Jean chapitre 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous comprenez? Israël avait un problème, frères et sœurs. Israël avait un problème. Non seulement ils attendaient le Messie, maintenant que le Messie est né, et ils l'ont reconnu comme le Messie, du moins la plupart de tous ceux qui étaient éclairés, alors que ce peuple attendait ardemment le Messie de Dieu. Le Messie est né. Alors comment se fait-il que la grande majorité l'a rejeté? Comment se fait-il que la grande majorité des enfants d'Israël l'ont rejeté à cette époque? Pourquoi est-ce que la grande majorité a rejeté Jésus? C'est la question qu'on doit se poser encore aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons à toutes les églises évangéliques, à toutes les églises de Dieu, à toutes les églises protestantes, pourquoi est-ce que les enfants d'Israël en leur temps, à l'époque de Jésus, ils ont rejeté, la grande majorité a rejeté Jésus. Et pourtant ils attendaient l'arrivée du Messie. Et pourtant ils soupiraient près de Dieu pour qu'il leur envoie le Messie. Comme les enfants d'Israël en Égypte, en captivité, 430 ans, et criaient vers Dieu pour que Dieu envoie un médiateur, il envoie un Messie, il envoie un sauveur, et Dieu a envoyé Moïse. De cette même manière, pendant des millénaires, ils attendaient un Messie. Israël attendait le Messie de Dieu. Mais qu'est-ce que nous voyons? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont rejeté? Est-ce que parce que Jésus n'était pas le Messie envoyé de Dieu? Bien sûr que si. Jésus était le Messie envoyé de Dieu. Jésus est le Messie que Dieu a envoyé. Mais il n'était pas le Messie que le peuple d'Israël attendait. Voici véritablement la problématique, frères et sœurs. Voici le problème que l'Église a aujourd'hui. Au XXIe siècle, Jésus est le Messie que Dieu a envoyé. Jésus est véritablement le Messie que Dieu a envoyé sur terre. Mais Jésus n'est pas le Messie que le peuple d'Israël attendait.
Est-ce que vous m'entendez? Voici le cri de cœur. C'est pourquoi la question que je vous pose, frères et sœurs, humblement en tant que votre frère dans la foi, qui suivez-vous? Qui suivez-vous en vérité? Soyez honnêtes, parce que les masques sont en train de tomber depuis des décennies. Nous avons vu comment les profondeurs de l'enfer, les antres de l'enfer ont imposé un message qui gagne du terrain, même parmi les insoupçonnés, même parmi les communautés qui étaient connues pour rigides, orthodoxes pour leur doctrine, sont tombés dans le panneau, sont tombés dans cette doctrine de démons, sont tombés dans cet évangile des sociétés secrètes. Vous comprenez? Qui suivez-vous? La grande majorité des enfants d'Israël, des Juifs, ont rejeté Jésus. Quelle est la raison? Est-ce parce que Jésus n'était pas le Messie envoyé de Dieu? Bien sûr que si, je l'ai dit tantôt, que Jésus est le Messie envoyé de Dieu. Quelques-uns d'entre eux l'ont reconnu. Mais pourquoi la grande majorité l'a rejeté? Parce que ce n'est pas le Messie que Israël attendait. Voici la réponse. Ce n'est pas le Messie qu'Israël attendait. C'est la même chose aujourd'hui, frères et sœurs. Est-ce que c'est le sauveur que l'Église attendait aujourd'hui? Le sauveur que la grande majorité des évangéliques attendent aujourd'hui? Est-ce que c'est le Jésus que la grande majorité des églises évangéliques attendaient aujourd'hui? Non! Je suis dans le regret de vous annoncer pourquoi la déchéance, pourquoi aujourd'hui nous sommes en train d'assister à la destruction intérieure. Pourquoi est-ce que nous voyons toutes ces choses? L'hérésie, la déchéance. Pourquoi toutes ces choses sont en train de s'établir? Est-ce que c'est le sauveur que l'Église attendait? Comme Israël attendait le Messie. Mais ils savent que ce Jésus qui est venu est le Messie que Dieu a envoyé. Mais ce n'était pas le Messie qu'eux ils attendaient. Ils attendaient un Messie, le fils de David. Pourquoi? Parce que, bien plus, Jésus est sorti de la ligne de David. Écoutez-moi très bien. Jésus est sorti de la ligne de David. Et la pensée que les Juifs avaient de Jésus, ils le voyaient comme le fils de David, ce qui était vrai. Mais ils avaient une autre mentalité, ils avaient une autre pensée. De la même manière que David, en son temps, a réunifié véritablement les deux royaumes, comment David a imposé la paix, comment David a délivré Israël. Ils se sont dit certainement, si cet homme est de la ligne de David, si cet homme est réellement descendant de David, il peut faire mieux que son aïeul, il peut faire mieux que son père David. Ils attendaient d'être délivrés de la tyrannie des Romains. Ils attendaient que Jésus soit roi. Ils attendaient que Jésus établisse son royaume. Ils attendaient véritablement une chose importante, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient beaucoup de Jésus. Ils attendaient que Jésus, la Bible dit qu'un jour ils sont venus enlever Jésus et ils voulaient l'établir roi pour qu'il les délivre. Vous comprenez? Des problèmes des Romains. Qu'il les délivre de la captivité des Romains, de la tyrannie des Romains. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui que nous voyons. Cet évangile qui est enseigné. Comment aujourd'hui le peuple en raffole. Ils attendent que Jésus vienne les délivrer de leurs problèmes, de leurs circonstances, de leurs maladies. Jésus peut le faire et Jésus le fait. Mais est-ce que c'est la mission, c'est la priorité de sa mission? C'est une question de priorité. Quelle est la priorité de la mission de Jésus? Les pasteurs, vous devez le savoir, les prophètes des nations, les bishops, les archevêques, arrêtez d'escroquer les gens. Arrêtez de voler, arrêtez de violer, arrêtez de mentir au peuple. Quelle est la priorité de la mission de Jésus? Quelle est la finalité de la mission de Jésus? C'est une question de priorité. Jésus est véritablement le fils de David, mais il est le fils de Dieu. Le fils de Dieu, la raison pour laquelle le peuple d'Israël l'a arrêté, les pharisiens l'ont arrêté. Ils lui ont dit, toi qui es un homme,
Vous savez, Jésus ne s'est jamais présenté comme fils de David. Lui-même, il dit, mais si réellement David a dit lui-même, il a appelé le fils de l'homme, Seigneur, comment dites-vous que le Seigneur est le fils de David? Jésus s'est toujours présenté comme le fils de l'homme. Faisons allusion à son humanité et il s'est présenté aussi comme fils de Dieu parce que l'ange a bien dit que cet enfant qui naîtra, c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Voyez, fils de Dieu fait allusion au salut que Jésus accorde. Jésus sauve du péché. Jésus délivre du péché. La question est une question vitale. Jésus, aujourd'hui, plusieurs le suivent. Ils le voient dans la mentalité des Juifs d'alors. Ils veulent un Messie qui les sauve de leurs problèmes et non de leurs péchés. Un Jésus, un Messie qui va les délivrer de leur situation et non changer leur intérieur, changer leur cœur. Ils veulent que Jésus change leur situation, mais pas changer leur cœur. Donc s'ils sont voleurs, ils sont dealers, ce qui les préoccupe, ce n'est pas le péché, mais leur situation. Ce qui les préoccupe, c'est la conséquence du péché. Ils veulent que Dieu change les conséquences des péchés dans leur vie, que Dieu change leur situation et non pas vraiment leur vie et leur cœur. Le premier rôle du Messie, est-ce que c'est de rendre la vie agréable au peuple de Dieu? Quelqu'un dira, pasteur, si, mais la première mission du Messie, fils de Dieu, n'est pas de rendre la vie agréable au peuple de Dieu. Ce n'est pas de le délivrer de ses problèmes, parce que c'est ce que l'évangile de prospérité enseigne la grande majorité. Pourquoi est-ce qu'ils ont rejeté le Fils de Dieu? Même encore aujourd'hui, ils l'ont rejeté. Parce que le Fils de Dieu est étroitement lié à la délivrance du péché. Le Fils de Dieu est lié au salut de l'âme avant la délivrance des problèmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on brandit dans l'église? Venez, vous allez avoir la solution à vos problèmes. Venez, vous allez être guéris. Venez, vous allez avoir des visas. Venez, vous allez avoir un enfant. Venez, c'est des bonnes choses, mais ce n'est pas l'essentiel. La première mission, la mission primordiale de Jésus, du Messie, ce n'est pas de rendre la vie agréable au peuple de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas de les délivrer de leurs problèmes, mais de rendre le peuple saint, de le délivrer du péché. Voici la priorité dans la mission de Jésus. Même s'il a guéri des malades, ce n'était pas sa priorité première. Ce n'était pas sa mission première. Sa mission première et la priorité dans sa mission, c'est de délivrer le peuple de Dieu du péché. Car en vérité, c'est pour cela qu'il est né. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu pour nous sauver du péché. C'est pourquoi, qui suivez-vous? Vous suivez le fils de David comme les Juifs réclamaient le fils de David. C'est pourquoi Bartimée, vous vous souvenez, quand Bartimée, en Marc chapitre 10, a rencontré Jésus, il dit fils de David. Parce que cet homme n'avait pas la révélation. Il préfère le fils de David au fils de Dieu. Parce que le fils de David, il se dit certainement qu'en disant fils de David, si son père David a donné la paix, a délivré le peuple, a réconcilié les royaumes, a établi véritablement un temps de prospérité, un temps de paix, un temps de règne, alors nous crions vers lui. Nous voulons le fils de David en lieu et place du fils de Dieu. Voici ce que l'évangile de prospérité a choisi. Voici ce que l'Église, dans la cécité, est en train de poursuivre. Vous préférez le fils de David au lieu du fils de Dieu. Vous tous qui avez accepté librement l'évangile de prospérité, vous êtes dans la mentalité d'Israël à l'époque de Jésus. La raison principale pour laquelle ils ont tué Jésus, pas parce qu'il s'est proclamé fils de l'homme ou fils de David. Ils reconnaissent qu'il est le fils de David. Ils veulent même le faire roi. N'est-ce pas ce que l'évangile de prospérité vous enseigne aujourd'hui? Cet évangile maçonnique, cet évangile venu des profondeurs de l'enfer, c'est une mentalité diabolique. Suivons le Fils de Dieu. Pensons au Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver du péché. La question, le problème que nous avons avec Dieu n'est pas d'abord nos problèmes financiers, nos problèmes circonstanciels, nos problèmes de fertilité, nos problèmes de richesse. Le vrai problème est le problème du péché.
Et si réellement nous sommes sauvés, délivrés, Dieu est capable de faire l'essentiel. Et même s'il ne l'accomplit pas, ce qu'il attend de nous, c'est que véritablement nous soyons délivrés du péché. Nous soyons délivrés du péché. Qui suivez-vous? Le fils de David, pour qu'il règle tous vos problèmes. Vous comprenez? Même David aussi dans la Bible avait crié fils de David. Les gens préfèrent le fils de David au fils de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ressaisissons-nous. Qui suivez-vous? Le fils de David ou le fils de Dieu? La grande majorité des évangéliques ont décidé de suivre à travers l'évangile de prospérité, cet évangile maçonnique. Ils ont préféré de faire allégeance au fils de David. Nous avons décidé de rester avec le fils de Dieu pour la délivrance, pour le salut, pour la délivrance du péché. Je dis bien du péché, le salut de notre âme. Mais ceux qui poursuivent l'évangile de prospérité sont dans la pensée des Hébreux, qui à l'époque ont choisi le fils de David en lieu plat du fils de Dieu. Quand Jésus a dit, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, ce jour-là, et tous ont quitté Jésus. Qui suivez-vous? Le fils de David ou le fils de Dieu? C'est à vous de faire le choix pendant que vous êtes vivant. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de possibilité. Décidez d'être sauvé. Choisissez le salut de votre âme avant la délivrance de vos problèmes. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous aide à faire le bon choix. Dieu bénisse Israël et sa capitale éternelle, Jérusalem. Nous vous aimons, mais lui, il vous aime par-dessus tout. Shalom.